Bonjour et bon retour dans notre show. Aujourd'hui, nous allons parler du troisième questionnaire. Dans ce questionnaire, il consiste en fait, il est question de parler du montage, donc du montage de la vidéo, de ce que nous avons filmé en production. Donc, ça consiste au montage, comment dire, au graphisme, aux transitions, les transitions quand les images passent, enfin pas les images, mais quand les transitions graphiques, euh, la musique, le bruitage, donc son, bruitage, quoi d'autre? Les textes, par exemple, les textes, les photos et tout autre style de vidéo autre que ce qu'on a filmé, qu'on ajoute à l'intérieur. Donc voilà un peu de quoi il est question et ce dont nous allons parler aujourd'hui. Et on va commencer directement par les plans de la performance. Rappelez-vous le questionnaire 2, on a parlé des plans de la performance. Il y avait une question, on parlait des plans de la performance. Donc on va reposer cette question ici. Ça sera ça sera la première question dans la section les plans de ta performance. Donc, comme tu as performé en post-production, tu as performé en production, maintenant on est en post-production, comment on va faire le montage de ça? C'est de ça on va commencer par le montage. Donc, dans la première question, des plans de ta performance, dont le montage, la première question c'est ta performance où tu parles face à la caméra. Tu veux la filmer sur combien de plans? Je crois qu'on avait répondu sur ça. On avait dit 2 plans. Et j'ai dit, on risque d'avoir 3. C'est possible qu'on ait 3. Mais gardons entre 2 et 3 plans. Je crois que c'est ce que j'avais dit la dernière fois. Donc, on avait dit 2 plans. Donc, c'est possible qu'on ait 3. Je crois qu'on a répondu à ça. Dans la deuxième question, si c'est un seul plan, lequel? Je crois que ça ne s'applique pas à nous parce qu'on avait dit 2 plans, 2 ou 3 plans. Troisième question, si plusieurs plans, lesquels? Ça s'applique à nous. Je crois qu'on avait aussi répondu à ça. Je crois que j'avais dit de la tête au milieu de la poitrine, à peu près ici. Le milieu de la poitrine, c'est ici. Là-bas, la poitrine, c'est là. La tête au milieu de la poitrine, c'est à peu près ici. Et de la tête au milieu du ventre. Donc, au milieu du ventre. Le milieu du ventre, c'est à peu près là. Donc, de la tête au milieu du ventre, comme ça. Voilà, voilà les 2 plans qu'on a choisis. Le troisième plan, dans le cas où, j'ai dit, on risque d'avoir un troisième plan, ça sera de la tête à la hanche. Donc, à la hanche. Voilà. Disons hanche, au fond peut-être, pas fond, comment on dit, bas-ventre peut-être, avant d'arriver peut-être à la hanche. Donc, entre ces deux-là. Ça, c'est la troisième question. La quatrième question, si plusieurs plans, comment tu vois le montage chronologique de la vidéo de performance en termes d'apparition des plans? Donc là maintenant on parle de ces plans-là, laquelle des vidéos apparaît en premier? Pas vidéo, laquelle des plans apparaît en premier, ainsi de suite. Donc chronologiquement, pardon, de cette façon, chronologiquement, quelle photo quelle image, quel plan on voit d'abord, après quel plan, donc chronologiquement parlant. Et comme réponse pour l'illustration de l'autre vidéo d'annonce d'anniversaire, si vous vous rappelez, c'est le premier, c'est la tête au milieu de la poitrine. On va commencer avec ça. La tête au milieu de la poitrine, ça sera le premier plan. Ça sera notre premier plan. Le deuxième plan, notre deuxième plan, ça sera de la tête au milieu du ventre. Donc on va commencer de l'intérieur, de proche à l'extérieur. Donc on va commencer d'ici à ici. Et si on met le troisième plan, ça sera à ici. Voilà, voilà les 3 plans chronologiques par lesquels on va passer. Ça, c'est les réponses aux questions sur le montage. Question 4. Question 5. Si plusieurs plans, comment tu vois le montage en durée de chaque plan pour la vidéo finale? C'est-à-dire, comment tu vois la durée de chaque plan? Sur combien de temps on reste sur un plan avant de passer à l'autre? Donc, la durée de chaque plan. Et notre réponse pour l'illustration, c'est de la tête au milieu de la poitrine. Donc d'ici, notre premier plan, je vais parler, quand je commence à parler en disant bonjour, c'est Jean. Donc quand je commence, ça sera sur ce plan-ci. Jusqu'à de la tête au milieu du ventre, quand je dis et je voudrais t'inviter à mon anniversaire chez moi le 19 novembre 2023. Ça sera sur ce plan. 2023. Le sois pas en retard. On va peut-être aller ici sur le dernier, le troisième. Donc je risque de garder le sois pas en retard ici avec le deuxième plan. Mais le sois pas en retard, ça risque d'être pour le bas ici, là. Pour le troisième plan. Le dernier mot de ne sois pas en retard.
enfin pas mot, l'expression soit pas en retard. Donc voilà la réponse pour la question 5. Je crois que ça, tu commences à comprendre un peu. On veut t'aider juste pour connaître comment sera la vidéo. La 6e question. Si plusieurs plans, comment tu vois le changement de plan d'un à l'autre? Voilà. Quand on change de plan, il y a différentes façons de changer de plan. Et je mettrai les options là que tu puisses répondre. Il y a la coupure directe, c'est-à-dire qu'on va d'une image à une autre. C'est ce qu'on appelle coupure directe. Il y a une transition, la transition, c'est-à-dire qu'on transitionne. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous permet de transitionner. Parfois, c'est une animation graphique qui passe dessus, qui nous permet de transitionner. Comme par exemple le début de ce show, c'est une transition par animation. C'est-à-dire que c'est une forme d'image solide, de couleur qui passe et qui permet de transitionner à cette image-ci. Comme vous avez vu sûrement au début de de notre show. Donc, ça, c'est une transition. Il y a maintenant les transitions fade. Fade, ça veut dire quoi? Fade, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais fade, c'est l'image que tu vois quand on transitionne à une autre. On transitionne doucement, mais tu vois la transition, comment elle se passe. C'est-à-dire, tu vois le changement d'image chronologique et tu vois comment les images se croisent pour qu'elles passent à l'autre image. Donc, il y a une certaine forme de croisement pour qu'on passe à l'autre image. Cette transition peut être longue, vraiment très longue, tu vois souvent ça dans les films, ou très courte, mais vraiment très courte. Voilà, tu vois à peine ça. Ou alors, tu as la coupure, littéralement la coupure. Donc, on va de cette image à, boum, on va à une autre image. Un peu comme vous voyez souvent, ici quand je parle souvent là, je parle après directement, on va à l'illustration. Donc ça, c'est une transition directe. Donc, comme une coupure directe, voilà. Ça qu'on dit cut, qu'on entend souvent couper en français dans les tournages, couper. Donc, c'est un peu ça, cut. Couper le film, quoi. Donc, et comme j'ai dit, l'autre c'est l'animation graphique. C'est-à-dire que tu fais une animation graphique. C'est-à-dire, voilà, c'était pas une transition graphique. Le deuxième dont je parlais, c'est une animation graphique. C'est-à-dire que, comme le truc du début, c'est-à-dire que dans l'autre show, l'animation graphique qui passe au début. C'était pas une transition, excusez-moi, c'était une animation graphique. Donc, ça peut être peut-être tu peux faire passer peut-être un objet en grand sur l'image et au fur et à mesure que ça passe, l'autre image vient et elle se révèle. Donc, on enlève l'autre image et l'objet le couvre et au fur et à mesure que ça passe, ça révèle l'autre image. Donc, ça peut être ça, ça peut être, il y a d'autres. C'est maintenant ton choix. Quel style de transition, comment tu vois la transition? Pour nous, on va dire une coupure directe, simplement. C'est-à-dire, on va quitter de telle image à l'autre image. Voilà. Donc, on va quitter du plan comme ça, tête au milieu de la poitrine, à tête au milieu du ventre. Chaque coupure sera comme ça, jusqu'à la troisième, s'il y en a la troisième. 6e question. Donne-nous tous les détails. Peux-tu nous donner tous les détails? Peux-tu nous donner tous les détails par rapport à ça? Et j'explique ici, donc par rapport à une illustration, je dis de la tête au milieu de la poitrine. Dès que je finis la phrase, bonjour, c'est Jean. On fait une coupure directe pour le prochain plan. Donc, dès que je dis bonjour, c'est Jean, on coupe pour le prochain plan qui est ici, là. Et où je commence et je finis avec le reste de la phrase. Et je voudrais t'inviter à mon anniversaire, à mon 24e anniversaire chez moi le 19-23 novembre. Ne sois pas en retard. Bon, sois pas en retard, on peut couper pour le sois pas en retard. Donc, on finit un peu plus wide, donc un peu plus large. Voilà, donc voilà les 3 plans. Là, tu vois, je t'explique dans la vidéo comment elle sera. C'est ça quand je dis que tu dois avoir une vision claire de ce que tu veux. Je t'explique dans la vidéo comment elle sera. 8e question. Si une transition de fade, c'est-à-dire que fade, comme j'ai dit, le cross là, cross comme ça, à la question 6. Si une transition de fade à la question 6, donc la question avant la question 7, comment tu vois la durée de cette transition? Comment tu vois la durée de cette transition? Très courte, on la voit à peine on la voit. Donc tu peux faire un fade comme un cut, mais ça se passe c'est facile à l'œil, on ne ressent pas la coupure. Tu peux le faire. Très courte. Courte, on voit la transition de façon très smooth, très fluide. On la voit, mais bien smooth, tu vois. Je crois que je l'ai fait dans la vidéo précédente quand je montrais l'image du décor. J'ai montré une image du décor, comment le set était. J'ai fait cette transition-là, qu'on voit la transition, comment ça part. Après, je crois qu'on est revenu de façon coupée. Donc, tu peux la faire de cette façon. Ou longue, exagérée. Ça, c'est parfois dans les films. Dans un film, qu'on veut passer peut-être d'une image à peut-être l'extérieur. On montre la ville.
On est à l'intérieur, peut-être on filme un personnage proche comme ça là. Après, on va aller à l'extérieur. Et on fait ce fade là où tu vois littéralement comment l'image disparaît, 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 disparaît jusqu'à ce que tu vois la ville, l'autre la ville. Et ça prend du temps et tu apprécies vraiment la transition. Donc, de façon longue. Voilà les différentes... Il y a peut-être d'autres, mais voilà la majeure partie des différents styles de transition qu'il y a. Et c'est fini pour le montage. Dès qu'on a ces réponses-là, on a le montage. On a à peu près le montage. Il peut y avoir d'autres petites questions que ça on peut poser plus tard. Et dans le contrôle, on te dira, si on a des questions extra pour le montage, est-ce que tu seras disponible pour nous répondre? Et tout ça, tu vas devoir nous dire oui. Bref, voilà. Bref, dans l'accord commercial, on parlera de ça. L'accord commercial, c'est pour ça que ça sera important. Donc, oui, on peut avoir des petites questions par rapport à si ça, sur quelques petites notes de si ça, mais pour la majeure partie du temps, voir le montage. Maintenant, on passe à la partie graphique. Les parties du reste des choses. Les transitions. Comment tu vois la vidéo, comment tu vois la transition de où tu parles face à la caméra à la partie où les textes apparaissent. Donc, quand je dis sois pas en retard, de la partie donc de ma performance, c'est fini. On passe à la partie maintenant graphique. Comment tu vois la transition de cette transition-là? Coupure directe, un fade, transition fade, ou une animation graphique. Voilà. Pour l'illustration, pour notre illustration ici, on va simplement dire un fade. On va dire un fade, c'est-à-dire que au lieu de couper directement à l'image des textes et tout ça, on va fade, je crois que vous comprenez maintenant fade. On va transitionner à cette image-là. Deuxième question. Si un fade, laquelle? Donc, laquelle? La courte, la très courte, la courte, ou alors la longue, celle qui est exagérée, l'exagérée. Et comment? Je crois que j'ai expliqué ça. Nous, on va dire simplement la courte. Hein. On va faire juste une simple petite transition. Tu vois un peu la transition, comment ça se fait. On va pas la faire exagérer. Voilà, pour notre illustration, on va la faire courte. Troisième question. Si animation graphique de transition, laquelle? Ça ne nous concerne pas, on n'a pas choisi animation graphique. Mais again, ça sera pour ceux qui choisissent animation graphique. C'est juste pour te donner une idée. Et c'est fini pour la transition. On a la réponse pour la transition. Maintenant, ça dépend du projet. Ça peut être un autre projet. Il y a beaucoup de transitions où on va à la pub. Peut-être tu fais un cooking show, un truc de nourriture. Et tu dis, à partir d'ici, je veux qu'on parte à une pub. Je fasse une pub. Et on a une pub peut-être qu'on a filmé. Et là, on va à une transition. Tu peux dire un truc graphique. Donc, ça dépend. Ça dépend. J'ai seulement mis ça pour l'exercice qu'on est en train de faire, notre truc d'annonce, d'anniversaire d'annonce. C'est important qu'on reste très court et très rapide pour que vous compreniez un peu de quoi il est question. Donc, pour la transition, c'est fini. Le graphisme, maintenant, on passe au graphisme. L'arrière-plan qui apparaît, quel est son volume? Donc, quand on dit sois pas en retard, la dernière expression que le sujet dit, quand on passe à l'image, maintenant, les textes apparaissent. Ça look comment? C'est c'est-à-dire l'espace, la dimension. On va garder ça HD. Je crois qu'on a parlé de ça quand on parlait de la performance. On va filmer ça comment? HD, dans le cadre HD, dans les 10, 4.1, 1080, non, 1920 et 1080. Voilà, de longueur et largeur. C'est la dimension HD. Ça sert à rien de partir à 1080, 720, alors que on a filmé à 1920, 1080. On maintient le même 1080. Donc, pour l'exemple ici, l'illustration ici, on va dire HD. On va garder ça. Et je donnerai les options là dans les questions. Dans les questions, tu auras 1080, 120, moitié HD, HD 1920, 1080. Ou alors, tu as 2K, je sais pas, j'ai oublié, j'aurais dû mettre ça ici, mais tu as 2K, et puis tu as 4K. 4K j'ai mis ici, c'est 38, 40 et 21, 60. Donc, tu auras les options là, toi, tu me dis seulement laquelle tu veux. Voilà, ça dépend. Tu peux vouloir filmer HD et puis en montage, tu veux que la dimension du truc soit autre. Peut-être comme ça là, comme un film. Ça dépend de toi. C'est ton choix, c'est ton service direct. Donc, pour nous, on va garder ça HD. 1920, 1080. Question numéro 2. Comment est l'arrière-plan, background? Donc, l'arrière-plan maintenant de l'image, rappelle-toi l'image graphique, ce n'est plus le décor de la performance, l'image graphique, là où les textes seront. Comment est l'arrière-plan, background? Background, c'est l'arrière-plan. Donc, tu as différents styles. Tu as solide, on appelle ça solide, je ne sais pas comment on appelle en français, mais on dit solid. Donc, tu as le solide. Solide, c'est une couleur. Ça peut être le noir,
complet, c'est-à-dire l'image est complètement noire. Ça peut être blanc, ça peut être rouge, ça peut être n'importe quelle couleur que tu mets. C'est quand on dit comment est le soleil, c'est quel est le degré d'opaque de l'image. C'est-à-dire que fermé, rempli. Donc, ou rempli, ou ce qu'on appelle, en anglais, on appelle ça gradient. Gradient, je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais gradient, c'est un peu ça. Regarde un peu, c'est un peu ça. Tu vois, c'est un peu ça. Donc, tu as différents styles de gradient. Tu as toutes formes, différents angles, différents... tu as tout style de différentes formes de gradient. Et maintenant, tu ajoutes maintenant les couleurs. Quand tu ajoutes les couleurs, ça te donne encore tout autre style de forme de différents styles de gradient qui existent. Donc, lequel tu veux, quel est celui-là? Ou alors tu as autre. Autre, c'est quoi? Avec des designs. Par exemple, comme peut-être des formes. Le background, c'est peut-être des formes dessus. Peut-être comme tu mets peut-être des carrés. Différents carrés. Ou bien tu mets des rectangles. Ou bien tu mets des triangles. Ou bien tu mets des trapezoïdes. Ou bien tu mets peut-être des photos de quelque chose. Peu importe comment est le background là. Qu'est-ce que tu mets dessus? C'est ça. C'est ça que j'ai mis, etc. Dans tes choix, dans tes différents choix. Comme exemple, pour nous, on va rester simple. On va seulement mettre un solide. Un solide. Je crois que j'avais dit la couleur va être... Je crois que je parle de la couleur ici, voilà. Dans la troisième question, c'est pas ça la troisième question. Dans la troisième question, quelle est la couleur de l'arrière-plan? De cet arrière-plan là. Je crois que nous, on a dit... Bon, ici, je ne suis pas sûr... On va seulement, je vais donner un exemple, mais j'ai mis ici un mixte de bleu ciel et de vert. J'ai dit un mixte de bleu ciel et de vert. Voilà, donc ça va être de couleurs de bleu ciel et de vert. On va voir un peu ce que ça donne. Juste pour changer, parce que mettre du noir ou du blanc, bon, je voulais seulement, je me dis un anniversaire, un mixte de bleu ciel et du vert, ça va donner une couleur un peu, voilà. Un mixte de bleu ciel et du vert. Et on va voir ce que ça donne. Avec le texte blanc, je vais entrer sur le texte après, pas maintenant. Mais un mixte de bleu ciel et de vert. C'est ce qu'on va faire pour la couleur. Question 3. Question 4. Quelles sont les couleurs de l'arrière-plan? Quelles sont les couleurs de l'arrière-plan? Si gradient. Donc, si c'est le gradient dont j'ai parlé avec les différents, ça ne s'applique pas à nous, on n'a pas choisi gradient. On a choisi solide. Ok, donc ça ne s'applique pas à nous. Ça, c'est la quatrième question. La cinquième question. Tu veux ajouter un autre solide sur l'arrière-plan? Oui ou non? Donc, tu peux avoir un arrière-plan, c'est-à-dire que c'est ton écran. Et maintenant, dans cet écran, tu ajoutes encore un arrière-plan. Donc, tu peux mettre un autre rectangle que voilà, un autre rectangle avec une certaine couleur, avec tu vois, tu ajoutes un autre rectangle ou un autre solide encore, avec une couleur. Peut-être à droite ou à gauche ou ici ou en bas, ou voilà, ça dépend. Ça dépend de comment tu... Nous, on va mettre non. On va rester simple. Si oui, on va répondre, on va essayer de répondre, mais ça ne s'applique pas à nous. Si oui, combien? Donc, est-ce que tu vas mettre 1, tu vas mettre 2, est-ce que tu vas mettre... Voilà. Si tu ajoutes un autre solide, comment apparaissent-ils? Comment apparaissent les autres hein? Si tu ajoutes un autre solide, comment ils apparaissent à l'arrière-plan? Donc, si tu ajoutes, ça ne s'applique pas à nous parce que nous on a dit qu'on va garder un seul solide. Mais si tu ajoutais d'autres solides, comment ils apparaissent? C'est ça qui veut, ça dit que comment ça apparaît? Ça apparaît subitement ou bien ça apparaît en fade? Ou bien tu vois, comme ça, c'est un peu ça la question. Huitième question, si tu ajoutes un autre solide, ou un ou plusieurs, c'est en fait un ou plusieurs autres solides, quelles sont les positions, taille et couleur de ce solide? Donc, si on a ajouté un autre, dans le background, dans le solide qu'on a, si on ajoute encore peut-être un bleu ici, donc quelle est sa taille? Est-ce que ça prend tout le truc aussi? Si ça prend tout le truc, on ne voit plus le premier solide. Mais est-ce que ça prend tout le truc? Si ça ne prend pas tout le truc, quelle est sa taille? Quelle est sa couleur? Et quelle est sa position? C'est à droite, c'est à machin. Je crois qu'on a parlé de position. Donc, ça, c'est aussi un autre truc. Tu vois les détails. Je n'ai pas voulu entrer dans ça. Je laisse moi assez simple. On n'ajoute aucun solide. On est seulement un seul solide. Je crois que j'ai parlé de ça. Maintenant, c'est fini. Question 8, c'est fini. Maintenant, je crois que c'est... Ouais, ça, c'était le graphisme. Le graphisme, c'est fini. Maintenant, on va parler du texte. Maintenant, on parle du texte. Combien de textes apparaissent à l'écran? Bon, on a dit 7. Pour nous, on va répondre 7. Comme c'est tout d'anniversaire, on va dire 7. Je vais expliquer ça plus tard à la fin, parce que ça s'explique. 7, je connais ce qu'on va mettre, je connais les textes qu'on va mettre à la fin de sur ce graphisme-là. Donc, on va dire 7. Deuxième question. Après combien de temps apparaît le ou les textes une fois que l'arrière-plan du background est là? C'est-à-dire qu'une fois que on quitte ne soit pas en retard et on fade à l'arrière-plan
de couleur bleu ciel vert, là. Dès que ça apparaît, après combien de temps apparaît le texte? Je crois que j'ai répondu, on m'a répondu 1 seconde et poussière. Donc, on ne peut pas rester long. Rappelle-toi, notre vidéo, c'est 15 secondes. 15 secondes. Et parfois, ça va passer à la télévision. Quand tu vas voir les gens à la télé, ils te disent que, ok, l'espace là, tu as 15 secondes, pas plus. Quand c'est 15 secondes, c'est 15 secondes, pas plus. Donc, parfois même, voilà, c'est pas plus. Tu as 15 secondes, il faut respecter ça. Donc, par rapport à ici, on a mis 1 seconde et poussière. Donc, à peine 1 seconde. Donc, dès que le fond là apparaît, les textes vont venir. Donc, 1 seconde et poussière. Question 3. Que dit chacun de ces textes? C'est pour ça que on allait en venir. Pour la réponse, c'est 19 novembre, il n'y a pas de le. 19 novembre 2023, chez moi, quartier Mvombi. Bon, excusez-moi, hein, les dates, les lieux, tout ça, j'ai seulement pris ça comme ça, random. Ça dit que, au hasard, c'est pas vraiment... Je réfléchissais, oui, ça, après, j'ai pris ça au hasard, vraiment au hasard. Ne soyez pas attaché au mot, à toi que j'ai dit, c'était comme une illustration. Donc, 19 novembre 2023, chez moi, quartier Mvombi. Voilà. Donc, c'est 7 lettres, 7 mots. Voilà. Les textes, 7 textes. Donc, mot, texte, c'est le mot. Voilà. Ça, c'est la réponse à la question 3. Question 4. Où apparaît ces textes? Les options. Au milieu de la page, ça dit au milieu. À gauche, en haut. Donc votre gauche c'est... Ouais, ça c'est ma gauche. Donc à gauche en haut ici. En bas, à gauche en bas, à droite. Bref, où est-ce que ça apparaît? Nous, on va rester simple. On va regarder au milieu de la page. Simplement. Les textes apparaissent au milieu de la page. Question 5. Comment apparaissent chacun de ces textes? Apparition directe, c'est-à-dire, c'est là, après, boum, c'est là. Ou alors fade. Ça vient doucement, on voit progressivement comment ça vient. Nous, on va répondre apparition fade. C'est-à-dire qu'on voit progressivement comment ça vient. Les gens viennent dans l'anniversaire, on voit progressivement comment ça vient. Donc, progressivement. Voilà, on va mettre fade. Fade. Là, c'est la question 5. Question 6. Quel est le type d'écrit police de chacun de ces textes qui apparaissent? Voilà, je crois que tu comprends la question. C'est quel style de police des écrits? C'est pour ça que c'est important. Tu dois avoir tous ces détails quand on va travailler. Nous, on va mettre Arial. Ne me demande pas c'est quoi Arial. C'est un style de texte d'écrit. Voilà, on va mettre Arial. 7. De quelle couleur est chacun de ces textes? On va rester simple, on va mettre blanc. On va les mettre tous en blanc. Peut-être on peut mettre un de couleur, mais pour le moment, on va garder tous en blanc. Okay? Ça peut être un blanc cassé, ça peut être... Mais pour que ça matche un peu avec le fond d'écran de couleur bleu ciel vert, pour voir comme j'imagine un peu. Ça, c'est la couleur réponse 7. On va dire couleur blanche, les textes. Question 8. Comment est écrit chacun de ces textes dans position? Je crois que je réponds ici. Comme exemple, on va le dire. Notre exemple, c'est 19 novembre 2003 en haut. Donc ici, à peu près en haut au milieu. Et juste en bas de 19 novembre 2003, on a chez moi. Donc chez moi au milieu, en bas de 19 novembre 2023, pardon. Au lieu de 2003. Et puis en bas de chez moi, c'est-à-dire chez moi, on a quartier Mvombi. Donc on va mettre ça ici. Donc ça sera superposé comme ça. Superposé. Ok? Voilà comment je vois ça. Tu as vu, j'ai littéralement écrit 19 novembre 2023 en haut. Bon, on a dit au milieu, donc en haut. Chez moi, sera au milieu d'en bas de haut. Et puis quartier Mvombi en bas du milieu. Donc tu peux l'écrire, tu peux littéralement expliquer comment tu vois ça. Tu écris. J'ai écrit ça. Question numéro 9. De quelle taille sont écrits les textes? Tes textes. Voilà, donc de quelle taille? Tu peux nous donner une photo de référence si tu veux. Pour qu'on ait la taille un peu, ça dit que tu dis ok. De quelle taille? Le texte est petit, ça dit de quelle grandeur? Nous on a mis 27. On utilise un programme After Effects. Parfois c'est peut-être Microsoft Word ou bien peut-être Page, ou peut-être, je sais pas moi, Photoshop. Et le fond de l'écrit,
Voilà, ça a différents numéros. Nous, on a mis 27. Maintenant, ça va dépendre. Si tu mets 27, tu dois nous donner sur quel truc on travaille, sur quel... Ou alors, simplement, tu nous envoies une photo. Une photo avec le texte de la taille. Sur la photo, on peut voir, ok, ça sera cette taille, c'est à peu près cette dimension-ci. Là, on a un peu une idée. Voilà. Tu nous envoies une photo. Maintenant, tu ne vas pas nous envoyer une photo dans le texte, dans le questionnaire. Mais tu dis, je vais envoyer une photo. Et là, on va mettre, quand on va lire, je vais envoyer une photo, on va mettre une question, on va entourer, de façon à ce que, après, on te dira, on mettra dans le programme une date que, la photo de temps, il faut que tu nous envoies ça d'ici tel délai. Voilà, un peu de trucs comme ça. Donc, on aura besoin de ça. Bon, pour nous, on va répondre bien lisible, pas exagéré, donc 27, numéro 27. Bien lisible, pas exagéré, pas trop grand, bien lisible. Et on a fini les textes. Maintenant, on attaque les photos. Là, on est maintenant sur les photos. Combien de photos apparaissent sur le plan? La réponse, c'est une seule. Je crois qu'on avait dit une seule. Une seule photo pour nous. Donc, je crois que c'est assez simple. Combien de photos apparaissent? Est-ce qu'il y a des photos qui apparaissent sur le plan? Combien? J'aurais dû dire, là, normalement, ça devait être, est-ce qu'il y a une photo qui apparaît sur le plan? Ça devait être la première question. Après, deuxième question, combien de photos? Mettons même ça. Mettons ça. Est-ce qu'il y a une photo qui apparaît sur l'écran? Mettons ça 1 et l'autre 2. Voilà, comme ça vous voyez comment, pour la première fois, j'ai ajusté la question devant vous. C'est pour que vous compreniez que ce n'est pas parfait. C'est juste pour qu'on essaie un peu de savoir. Nos questions ne sont pas parfaites, qu'on sait exactement. Non, mais on essaie quand même d'améliorer. Voilà. Donc, première question, est-ce qu'il y a une photo qui apparaît sur l'écran? Normalement, c'est ça la première question. Mais on a dit, combien de photos apparaissent sur l'écran, sur le plan de ce truc. Pour notre illustration, on va mettre une seule photo. Je crois que la suite va nous dire laquelle. C'est la photo de quoi qui apparaît dans la deuxième question? Ça, c'est la deuxième question. C'est la photo de quoi? Comme exemple, on va dire un gâteau d'anniversaire avec une bougie allumée dessus. Très simple, vraiment un truc très simple. Troisième question. Quelle est la taille de chacune de ces photos ou la photo du gâteau qui apparaît? Une fois de plus, comme exemple, nous on va répondre 2 fois la taille d'une des lettres du texte. Donc, les lettres qu'on a déjà dit, la taille de 27 là, 2 fois cette taille. Il ne faut pas que ça soit trop grand. Maintenant, en termes de détail, de voir comment c'est, on peut envoyer tu peux envoyer une photo d'illustration, ou bien on peut se voir, on discute, tu nous présentes comment tu vois la photo. C'est même mieux. Ça, c'est vraiment si on n'est pas à distance et qu'on communique à travers Internet et ce genre de choses, téléphone, WhatsApp, ce genre de choses. Mais il y a un moment, on doit se voir pour quand même avoir des réponses à ce niveau sur certains de ces détails-là. Donc 2 fois la taille des textes. Question 4. À quel moment chacune de ces photos ou la photo du gâteau apparaît? Avant le texte? À quel moment? Avec le texte? À quel moment? Après le texte? À quel moment? Donc, quand le texte apparaît, est-ce que le gâteau apparaît en même temps? Ou ça apparaît d'abord avant et puis le texte apparaît? Ou le texte apparaît et puis le gâteau apparaît? Nous, on a répondu comme exemple d'illustration, 1 seconde après le texte. Donc, une fois que le texte apparaît, le gâteau apparaît aussi. Où apparaît chacune de ces photos ou la photo du gâteau? Ça, c'est la question 5. Comme illustration, on a dit en dessous du texte en bas. Donc, les textes des 3 parties où les textes apparaissent en bas. Donc, c'est le dernier truc qui apparaît, quoi. Donc, on va faire apparaître ça. En bas. Quelle photo de gâteau c'est? C'est quel style de photo de gâteau c'est? Ça peut être du gâteau au chocolat, ça peut être du gâteau à la, je sais pas moi, vanille, ça peut être du gâteau, même dans le chocolat, vanille, il y a encore différents styles de gâteau. Donc, quel style de gâteau c'est? Une photo que vous allez choisir vous-même, donc toi le client, ou alors une photo que le studio de Lango doit choisir. Voilà. Je crois que j'ai mis... Ouais, pour notre réponse d'illustration, j'ai dit une photo que le studio de Delango doit choisir. Ça, c'est plus comme l'illustration de l'anniversaire. C'est nous qui avons à créer l'illustration. Delango a choisi. Maintenant, si c'est nous qui devons choisir, il faut qu'on soit sûr que le choix qu'on va prendre, tu seras d'accord avec, sans qu'on ait à avoir beaucoup de te présenter chaque fois. Et c'est ça, non, c'est pas ça, je fais ça. Donc, il faudra, si c'est mieux, si c'est préférable, c'est toi qui choisis, tu nous amènes ça. Il y aura un délai par lequel tu dois nous amener la photo.
rapidement, le plus rapidement possible pour qu'on puisse avoir déjà ça avant même de commencer à filmer, de filmer la vidéo, avant même le montage. Il y aura un délai pour ça, je parlerai de ça plus tard dans la suite. Donc, si c'est toi qui dois nous envoyer, ce serait préférable même. Ce serait préférable. Donc, si c'est nous qui devons choisir, les choix qu'on va te présenter, ça sera bien sûr il faudra qu'on se voie peut-être, on prenne le site de photos que tu veux, des informations sur le site de gâteau que tu veux, et on va prendre une variété de gâteaux, et on espère que dans cette variété, il y aura au moins un que tu vas choisir. Parce que s'il faut faire ça, répéter, on perd un peu le temps. Donc, c'est important qu'on soit clair à ce niveau-là. Bon, pour l'exemple d'ici, on a dit que pour la photo, le studio de Lango va choisir, juste pour l'illustration. Là, c'est la question 6. Question 7. Si c'est une photo que vous allez choisir vous-même, je crois que je parle de ça. J'ai parlé de ça, mais ça répète. C'est là la question 7. Si c'est une photo que vous allez choisir vous-même, pouvez-vous nous la remettre avant le début du montage? Nous, on a dit que c'est de Lango qui va choisir, le studio qui va choisir dans la photo 6. Donc, dans la photo 7, c'est si c'est toi le client qui va choisir la photo. Est-ce que tu peux nous le remettre avant le début du montage? Tu dois dire oui, si c'est le cas. Si c'est une photo que Delango doit choisir, comment Delango choisit la photo que vous allez aimer sans avoir à traverser une longue période de choix? Ça, c'est la question 8. Je crois que j'ai parlé de ça un peu plus tôt, mais ça dit que comment on va savoir quel style de photo on va choisir sans qu'on ait à chaque fois te montrer différents styles de photos. J'ai un peu donné un exemple. On va prendre une variété, on va te présenter. On espère que dans cette variété-là, il y aura la photo que tu veux vraiment. Donc, ça, c'est un exemple. Et puis, on te pose la question, est-ce qu'il y a un truc que tu peux nous dire qu'on peut faire de façon à ce qu'on n'ait pas à chaque fois venir te présenter, c'est cette photo. Donc, ça te concerne toi, par exemple. Si tu dis, je préfère que Delango choisisse. Si tu dis, je préfère que Delango, le studio, choisisse. Ça, c'est la question 8. C'est important que tu réponds. Tu nous dises comment on va un peu travailler sur ça pour qu'on n'ait pas à répéter les choix de, ok, c'est cette photo-ci. Est-ce que c'est là? Est-ce que non? Que ce soit dans n'importe quel style de photo, hein, dans n'importe quel domaine. Que ce soit même le décor. Donc, c'est un peu ça. Pour la réponse à la question 8 de l'illustration, nous, on va dire, le studio va faire des propositions au client et il ou elle va choisir la photo du gâteau qu'il veut. Voilà, ça c'était dans la question 8. Ça, voilà. Si c'est Delango qui choisit. Ça, c'est ce que nous on propose. Si c'est que tu dis que nous on choisit. Maintenant, il peut y avoir d'autres choses que tu peux proposer. Ça s'ajoute encore à ce qu'on propose. Et ça va. C'est juste pour éviter la longue période de ok, c'est pas ça, on n'a pas encore trouvé la photo. Il n'a pas encore trouvé la photo qui cherche et tout ça, ou elle, ce genre de choses. C'est pour éviter ça. Question 8. Question 9. Comment s'arrête la vidéo? Comment s'arrête? Excusez-moi. Comment s'arrête la vidéo? Question 9. Je crois que c'est la question 9, hein, je crois. Si je ne me trompe pas. Excusez-nous s'il y a des erreurs à ce niveau, mais bon. Comment s'arrête la vidéo? Le graphisme solide coupe au noir et la vidéo s'arrête. Donc, après tous les textes, tout ça, tout disparaît. Poup, on va en noir et puis la vidéo s'arrête. Le texte, ou les textes et la photo du gâteau disparaissent soudainement et le graphisme solide coupe au noir et la photo s'arrête. Donc, les textes qui ont apparu, les textes et le gâteau, j'ai oublié aussi de mentionner pour le gâteau. Comment le gâteau apparaît? Est-ce que le gâteau apparaît directement ou il apparaît en fade? Ça, c'est une question qu'on doit mettre. Ouais, j'ai oublié. Je mettrai ça dans le questionnaire. Je mets même ça maintenant, comme ça je n'oublie pas. C'est pour que vous compreniez qu'on fait des erreurs aussi. Il y a des questions qu'on oublie aussi. On peut oublier. On va mettre 6. Ok. On va pas rester trop dessus parce que je ne veux pas faire perdre de temps. Mais c'est juste rapidement pour que je n'oublie pas. Donc, on est à question 9. Comment s'arrête la vidéo finale? On a dit, est-ce que les textes, comme ça a apparu, les textes et les gâteaux, est-ce qu'ils disparaissent et puis la vidéo se coupe? Troisième option, c'est, est-ce que le texte et la photo du gâteau disparaissent soudainement et le graphisme solide de fade au noir et la vidéo s'arrête? C'est-à-dire que, comment faire les textes maintenant disparaissent? On a, au précédent, c'était les textes et le gâteau disparaissent progressivement. Ou alors, ils disparaissent subitement, soudainement. Boum. Et puis maintenant, c'est
c'est le graphisme dans la partie de couleur bleu ciel vert qui fade au noir, donc légèrement disparaît. Voilà les différentes options. L'autre option c'est, on a fait, ok, le texte et le gâteau et le gâteau. Ok, le texte et les textes et la photo du gâteau disparaissent de façon fade, longue ou courte, et le texte graphique se coupe soudainement au noir. Donc, les textes et le gâteau disparaissent encore légèrement dans le fade, et puis le texte et le solide, dont la couleur du truc, elle va directement au noir. Donc, je donne un peu les différentes options. Je crois que la dernière, c'est le texte et la photo du gâteau et le graphisme solide de fade au noir et la vidéo s'arrête. Donc, ça dit que tous les éléments, ça dit que tout l'écran, dans le solide, qui est bleu ciel vert, avec le texte et le gâteau, les trois éléments ensemble fade en même temps et l'image va au noir et la vidéo est finie. Donc, voilà les différentes options qu'il y a par rapport à ça. Il peut y avoir d'autres, ça dépend. Maintenant, tu peux dire, ça n'est aucun de tous ces trucs-ci. Moi, voici comment je veux que ça se passe. Et tu écris ça sur le questionnaire. Ça, c'est la question, je crois, 9. Hein, je ne me rappelle plus. Oh, il y a d'autres. Le texte part avant la photo. Les textes partent avant la photo. Comment? Ok, si les textes partent avant la photo, comment? Est-ce que ça fade? Est-ce que c'est coupé? Donc, peut-être le texte part avant la photo. Il y a l'autre, la photo part avant les textes. Donc, la photo du gâteau disparaît. Et puis, les textes disparaissent après le fade. Donc, tu as différentes options. L'autre, c'est les textes et la photo disparaissent ensemble, fade ou coupé. Tu as des milliers d'options de comment ça finit. C'est pour ça que c'est pour te donner des données, mais tu peux nous dire exactement comment ça finit. Une seule, et puis on prend ça, on note. Et puis c'est ce qu'on va faire. Comme exemple, on a dit pour notre illustration, on a dit les textes et la photo disparaissent ensemble. Simplement. Donc le fade, le solide, le solide, le texte et la photo du gâteau ensemble disparaissent. Ils fade doucement jusqu'au noir. Et puis la vidéo est finie. Voilà. Là, on a fini avec le... Je crois que c'était quoi? Ça, c'était quoi? La photo. Ouais, on a fini la photo. Maintenant, on va à la vidéo. Veux-tu une vidéo sur cette page graphique? Est-ce que tu veux qu'on ajoute une vidéo? Là, une vidéo de je sais pas moi quoi. Une vidéo qu'on peut prendre sur le net, qu'on peut, je sais pas moi. Mais une vidéo. Pour notre exemple d'illustration, on a dit non. C'est simple, on n'a pas besoin d'une vidéo. Quelqu'un peut dire oui, mettre une vidéo peut-être d'un bébé. Ou bien, je sais pas moi. Mais une vidéo, ça dépend de ce qu'il veut. Ça dépend de ton service direct. Et c'est fini à la vidéo. Parce qu'on savait qu'il n'y a pas beaucoup de questions là. Parce qu'on savait qu'on ne va pas mettre des vidéos à l'intérieur. En passant, sachez qu'il y aura des moments aussi, je vais parler en franc-anglais, de façon notre langage. Parce que je veux que tu comprennes vraiment qu'à un moment, c'est pas une question seulement d'être formel. C'est vraiment un truc de... Je parle comme on parle dans la vie. Parce que parfois, il y a un moment, je parle franc-anglais. Il faut que tu comprennes que parfois, dans notre monde de travail, parfois, on est relax. On ne travaille pas dans la tension, dans toujours être formel et toujours dire les bonnes choses. On fait des erreurs. Il faut que tu saches ça. Il y aura des moments, je parlerai franc-anglais ici, que gars, on va faire comme ça, gars. Il faut que tu saches, gars, les ouais là, dis donc. Il y aura des moments, je parlerai comme ça. Donc, habitue-toi un peu à ça. Pas seulement comme ça, je parle aussi formel pour que tu saches que c'est comme ça qu'on doit parler de façon normale dans le plan professionnel. Mais il y a les moments dans le travail, ça devient personnel et des amis, peut-être pas des amis professionnels. On a travaillé ensemble et on peut se parler comme ça. Donc, voilà. Au fur et à mesure qu'on avance dans la vidéo, je commence à être confortable avec toi, le client, celui qui me suit par rapport à nous, sur notre projet, notre truc de Lango et ce qu'on fait, il veut collaborer, il veut travailler. On peut commencer à parler de cette façon de temps en temps. Donc, on a dit non pour la vidéo. Maintenant, le prochain truc, c'est la musique. Veux-tu une ou plusieurs musiques dans cette vidéo finale? On va mettre non. Certaines personnes m'ont dit oui, mettons oui. Ding, 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 joyeux anniversaire, un truc comme ça. Bon, juste pour ne pas se tracasser trop la tête sur les trucs de musique. Parce que quand il s'agit de musique, ça devient compliqué. En termes de la licence, pour avoir l'autorisation, ça devient très très complexe. Donc, pour le moment, on en parlera ça plus tard. Pour le moment, on a dit non, pas de musique. Donc, pour l'illustration, on va mettre non. Si oui, à la musique, si oui, laquelle ou lesquelles? Donc, si tu veux des musiques, tu veux une musique pendant que tu parles. Après, quand on va autour du montage, tu mets une autre musique. Donc, lesquelles?
Et si tu dois donner les musiques là, ce serait des musiques que tu as l'autorisation pour. Donc tu dois nous donner à nous l'autorisation. Quand tu vas nous donner, oh, mettez tes musiques. Il faut que tu aies l'autorisation de cet artiste d'une certaine façon. Que tu aies pris ça, ou je sais pas moi, j'oublie le nom de la structure où on donne ce type d'autorisation là. Tu as eu un truc signé là-bas que tu peux utiliser ça pour toi. Il faut que tu nous donnes ça, c'est important. Ou c'est sur internet, il faut que tu sois un truc que tu aies payé. C'est-à-dire que tu as payé la licence de cette musique là. Ça devient compliqué ce truc de musique là. Donc c'est pas la blague. Il faut respecter le droit d'auteur à ce niveau. Nous on doit le faire. Parce que sinon après c'est nous qui avons les problèmes. Donc c'est important. Question 3. On a répondu à la question 2. Question 3. Si oui, à quel moment pour chacune? À quel moment tu joues la musique? À quel moment tu joues chacune de ces musiques-là? Nous, on a dit qu'on ne met pas de musique, donc ça ne s'applique pas à nous. Question 4. Tu veux toi-même choisir la musique ou alors tu veux que Delango la choisisse? Je crois que ça va être le même truc que le truc de la photo. La même chose. Nous, ça ne s'applique pas à nous. Question 5. Si ce sont les musiques que Delango doit choisir, comment Delango choisit? Le studio de Delango, bien sûr, choisis celle que tu vas aimer sans avoir à traverser une longue période de choix. Je crois que j'ai parlé de ça. C'est une question de vraiment faciliter cette période de choix là, sans qu'on ne mette trop long dessus et que voilà, on monte du long à l'âge, que oh non, pas cette musique, cette musique. Sois clair. Tu as ton service. Ça veut dire que tu es sûr sur ton service. Tu sais ce que tu veux. Donc réfléchis avant de venir nous appeler que yo, on veut un service direct. Je veux un service direct. Tu es sûr de ce que tu veux. Tu veux telle musique. Tu veux cette musique-ci. Il va falloir que tu apportes la licence ou bien un truc qui te permet d'utiliser cette musique. Voilà, c'est vraiment. Maintenant, si c'est un tout simplement d'amis. Bon, entre amis, d'accord, mais tu dois nous mettre ça dans l'accord commercial que ça sera seulement un truc qu'on va partager entre amis. Mais si tu amènes ça quelque part de façon légale ou bien tu postes ça sur internet, un truc comme ça ou machin que tu vas derrière quelque part, s'il y a un problème, dans l'accord, on te dira que s'il y a un problème, nous ne sommes pas responsables et tu vas signer ça. Parce que s'il y a un problème, tu diras que dans l'accord, tu as dit que tu as tout le droit de mettre. Tu as dit que tu vas utiliser ça juste pour partager avec les amis. Mais après, tu vas aller prendre pour aller mettre sur internet ou pour la mettre passer ça à la télévision. Et quand il y a un problème, on va dire, mais la vidéo là c'est bien fait, mais qui a fait la musique, mais pourquoi ils ont eu l'autorisation? Nous, on vient nous voir, les gens de Delango, le studio de Delango. Non, on a l'accord qui dit que tu avais dit que tu vas seulement passer ça à tes amis. C'était pour l'annonce de ton anniversaire pour tes amis. Tu l'as dit si tu l'as signé. Et que si jamais on vient nous voir, nous attaquer par rapport à si ça, on n'est pas responsable. On n'est pas responsable parce que c'était seulement tout d'amis. Donc c'est pour ça que je t'ai dit l'accord commercial est important. Celui qui ne voudra pas signer ça, même si tu nous payes quoi, on ne travaille pas. Peu importe. Parce que ça protège tout le monde et ça sera sûr que tu veux travailler dans les réglos de façon à ce que s'il y a un problème, on va s'arranger. Mais si tu veux nous donner l'argent qu'on travaille, mais tu ne veux pas signer quelque chose, ça veut dire que tu as quelque chose à cacher. Donc on n'est pas sur l'accord commercial maintenant, mais on en reparlera plus tard. Je parlerai de ça dans les vidéos précédentes. Prochaine, mais pour le moment on n'est pas dessus, mais c'est très important, c'est pour ça que je mentionne ça par rapport au tout de la musique. Ça c'est la question 5 et on a fini avec la question 5. Maintenant on va parler du son. Le son c'est le bruitage, donc tout ce qui est bruit, tout ce qui est bruitage. Tu veux un ou plusieurs sons sonores particuliers dans cette vidéo. Tu peux vouloir mettre les bruits, ou bien yeah, les bruitages, ou bien les applaudissements, ou bien des trucs comme ça. Ça dépend de quoi. Nous, on va seulement mettre comme illustration pour nous, non. On va seulement rester simple. Tu peux mettre ça pour une vidéo, mais pour l'illustration, on va seulement mettre non. Regarde là. Du son, pareil. Bon, pour le son, c'est pas évident. Le son, tu n'as pas vraiment besoin avoir une licence de droit d'auteur et tout ça, machin, pas vraiment besoin. Nous, on se trouve, on se charge souvent de récupérer les sons et ce genre de choses. Donc, c'est pas à toi ça sera pas à toi de prendre le son. C'est à nous de faire ce travail. Dans le son, question numéro 2. Si oui, lesquels? On a dit non. On n'a pas de son. Donc, mais si oui, quels sont? C'est ces applaudissements. Est-ce que c'est? Tu les cites là. La question 3. Si oui, à quel moment chacun? Donc, à quel moment tu mets chaque son? Tu aimerais mettre, ok, mettez-moi les applaudissements quand je parle. Après, vous mettez ça quand les textes apparaissent. Donc, voilà. Tu nous dis à quel moment, si ça. Question 4. Tu veux toi-même choisir les sons ou tu veux que Delango choisisse? Je crois que pas de ça. Question 5. Si ce sont les sons que Delango doit choisir, comment Delango choisit ceux que tu vas aimer sans avoir à traverser une longue période de choix? Again, ça fait un peu comme qu'on a parlé de la photo, qu'on a parlé de la musique. C'est le même truc. Donc,
Je crois que j'ai à parler de ça. Maintenant, on parle de l'animation. Ouais, c'est un peu, c'est long, tu vois, tout ça, c'est long. Mais, ça nous donne des informations. Et c'est là où on sait que quand tu réponds, tu sais ce que tu veux. Voilà. Animation. Question 1. Aimerais-tu animer chacun de ces éléments? Le graphisme, les textes, les photos, etc. Donc, animer, ça dit que, est-ce que tu aimerais, on les animer, ça dit que les textes, est-ce que tu veux que ça bouge, par exemple, que ça apparaisse? Est-ce que tu veux peut-être que ça fasse des trucs comme ça? Ou la photo, est-ce que tu veux que ça grandisse comme ça? Ou bien, voilà, animer, ça dit que, pour nous, on va seulement mettre non. Ça dit que les textes simples, de façon, voilà. Ça peut être dans notre projet, ça peut être n'importe quoi que tu veux que les textes fassent. Tu nous dis. C'est ce que ça, à quoi ça sert. Question 2. Si oui, comment? Donc, si on animait, comment? Tu nous expliques. On a dit non, donc ça ne nous s'applique pas à nous. Autre élément. On a fini avec l'animation. Autre élément. Tu vois, l'animation, c'était pas trop important parce qu'on est très simple. Ça peut être un projet où l'animation est importante. C'est tout le truc. Il y a peut-être 20 ou 30 ou 40 questions. Ah ouais, il y a des projets comme ça. Donc, on a voulu garder ça simple. Maintenant, autre élément. Question 1. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais ajouter sur ta vidéo finale? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a vraiment, il n'y a pas un autre truc dans ta tête qui te vient que tu aimerais ajouter? Ça peut être peut-être des stars, des formes de stars, n'importe quoi. Ou peut-être les étincelles de stars. I don't know what. C'est moi, mais je sais pas quoi. Peu importe. Nous, on va mettre non comme illustration, juste de façon simple pour garder ça simple. On va mettre non. Donc, c'est juste ton projet. Est-ce qu'il y a autre chose que tu vas ajouter dans ce truc d'animation, cette partie-là? Nous, on a dit non. Question 2. Si oui, quoi? Qu'est-ce que tu voudrais mettre? Nous, on a dit non. Si oui, à quel moment? Je vais oublier de mettre si oui. Si oui, à quel moment? Donc, si tu avais dit oui sur le truc quel autre élément tu aimerais ajouter? À quel moment tu aimerais l'ajouter? Ça, c'est la question 3. Et c'est fini. C'est fini. Le questionnaire, le troisième questionnaire est fini. C'est-à-dire les questions du troisième questionnaire, c'est fini. Tu as vu que c'est beaucoup de questions, mais c'est pas beaucoup de questions. Il y a aucune, dans les sections des questions là, tu n'as aucune section qui dépasse, où les questions dépassent 10. Je crois que certains peut-être 9 ou trop. Mais la majeure partie du temps, ça dépend de quoi, quel est ton projet. Si c'est un interview, ou si c'est peut-être un grand TV show, où il y a la publicité, on doit faire la publicité, on doit faire les sessions, on doit faire cela. Il y a beaucoup, là, les questionnaires, il y a un certain nombre de détails qu'on doit avoir. Donc, tu vois un peu, c'est le plus simple, on a essayé de garder ça le plus simple possible. Mais ça dépend du projet. Le projet peut faire que ce soit un truc, le service peut être un truc B. Donc, il y a beaucoup plus de questions spécifiques à l'intérieur. C'est pour ça que le début du questionnaire, par rapport à qu'est-ce que tu veux faire, par rapport à ça, on sait combien de questions on doit même encore ajouter ici ou pas. Voilà. Donc, sache que tu n'as que droit à 2 requêtes d'ajuster ta vidéo finale. Parce que c'est ton service direct, tu nous as donné toutes les réponses de ce que tu veux. Tout. Donc quand on commence à travailler et qu'on avance, ça dit que je vais parler la suite plus tard, on avance, tout ça, machin. Quand on termine la vidéo, tu n'as que droit à 2, vraiment 2 requêtes de, ok, est-ce qu'on peut ajuster ça, on peut ajuster ça. Parce que techniquement, on a déjà tout fait ce que tu demandes. On est allé filmer tout ce que tu veux. Maintenant, tu peux vouloir changer d'avis, d'accord. Si c'est un truc, tu dis, ok, au lieu de la couleur, si mettez la couleur, s'il vous plaît, au lieu de la couleur rouge, mettez la couleur bleue. N'oublie pas que quand on va s'asseoir, on travaille sur tout le truc. Après, il faut render, c'est-à-dire il faut rendre ça en vidéo. Il y a tout un travail. On te présente. Quand il faut aller faire ça, c'est une autre heure, c'est un autre temps et c'est beaucoup de choses de s'asseoir et de venir encore travailler sur le projet. C'est supposé être fini. Donc, ça coûte de dire changez ça, mettez ça, alors qu'on a déjà fini. Il faut que tu comprennes, c'est pas qu'on veut prendre ton argent ou on veut machin, non, non. Donc quand tu dis, est-ce qu'on peut changer ça? Il faut que tu saches que ça va te coûter de l'argent. Donc pour nous, tu n'as que droit techniquement à une seule requête. À moins que ce soit un truc que on a commis nous l'erreur, on pourra faire le changement et tout ça. Mais si c'est parce que tu nous as déjà dit le projet dès maintenant, tout le projet est fini, la vidéo est finie. Donc, tout ce qu'on a fait, c'est filmer et te donner seulement le produit fini. Maintenant, si tu veux changer d'avis, ça coûte de l'argent de changer d'avis. Il faut que tu comprennes ça. Donc, ça va coûter. De changer cette couleur-là, de changer ceci. Il faut repartir travailler pour changer ça et re-render, rendre ça en vidéo. Ça prend le temps, ça prend les RAMs de l'ordinateur. Ça coûte de l'argent pour ces trucs. Donc, c'est important que tu sois clair. Donc, tu as droit à une seule requête. Une seule. De si ça, machin, après.
toutes les requêtes que tu vas mettre, on va te charger de l'argent, on va te facturer pour. Et je parlerai plus tard dans le budget de la post-production, comment on facture les requêtes. Je parle de ça plus tard, pas maintenant. Donc, il faut que tu saches déjà ça. Donc, je crois que j'ai parlé de ça. Il nous reste juste à réaliser la vidéo. Voilà, j'ai parlé de ça. Maintenant, prendre un point aussi important. Comme j'ai dit, ça sera le reste, ça sera la fin de la vidéo. Ça sera la fin du troisième questionnaire. Maintenant, tout ce qui te reste à faire, c'est que tu nous renvoies le reste des questionnaires. Donc, le deuxième questionnaire et le troisième questionnaire. Tu nous les renvoies. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les analyser. Comme on a fait le questionnaire 1, on va les analyser et on va les évaluer pour voir s'il y a des petits éclaircissements dont on a besoin. À ce niveau, c'est possible que la majeure partie du temps, si tout est OK avec les questions, on est prêt pour avancer à la prochaine étape. La prochaine étape qui est faire le budget. Quand tout est bon, on est prêt pour avancer à la prochaine étape. Le tout, c'est que ça peut arriver que dans tes réponses, il y a quelque chose qui est complètement red flag. Red flag, ça veut dire que quelque chose de oh non, ça veut dire que le projet s'il n'est pas prêt, on ne peut pas faire. Malgré le fait que tout était bon dans le premier questionnaire, dans le deuxième questionnaire, et maintenant on arrive peut-être au troisième questionnaire, il y a un truc que, je ne sais pas quel exemple je peux prendre, ou bien peut-être un des deuxième ou troisième questionnaires. Une réponse que tu as donnée que ça va à l'encontre de tout ce qu'on est en train de vouloir créer. C'est ta réponse. On va t'envoyer le message que, excuse-nous, dans l'email, on ne peut pas faire la vidéo et on va te dire pourquoi, parce que voici la réponse que tu as donnée et ce que ça veut dire, c'est ça. On va t'expliquer tout. Donc, la majeure partie du temps, je ne suis pas sûr qu'on a atteint à ce niveau où tu as donné, on était OK avec les réponses du premier questionnaire et on a avancé jusqu'à ce niveau-ci. Tu nous as envoyé ton deuxième et troisième questionnaire. La majeure partie du temps, c'est juste des éclaircissements dont on a besoin. Comme j'ai dit, on peut avoir besoin de telle chose, telle petite... Oh, et comment on va gérer ça, juste des petits trucs. Et ça, on peut se voir, on en discute. On peut t'envoyer même un email free sans payer, tout ça, que tu nous réponds. Parce qu'on sait qu'on va pour filmer. Donc, c'est plus une discussion par rapport à ça. Maintenant, une fois qu'on a analysé et on a évalué le troisième le deuxième et le troisième questionnaire, donc tous les questionnaires, on a analysé le premier, le deuxième et le troisième. Nous sommes prêts pour passer à la prochaine étape. Donc, nous allons t'envoyer un premier email. On va t'envoyer un premier email où nous allons t'informer, bien sûr, que nous sommes prêts pour passer à la prochaine étape. Excuse-moi, je vais vérifier quelque chose. Que nous sommes prêts pour passer à la prochaine étape. On va t'envoyer un premier email. Donc, tu vas recevoir ce premier email. Comme j'ai dit, si nous ne pouvons pas faire, on va aussi te le dire. On va t'expliquer les raisons pour lesquelles on ne peut pas le faire. Donc, ça, tu sais déjà. Ensuite, on va t'envoyer un deuxième email. Donc, quand on va t'envoyer le premier email, il y a un deuxième email qui va suivre. Parce qu'on va t'envoyer ça ensemble à la limite. Premier après deuxième. On va t'envoyer un deuxième email pour te faire comprendre que, étant donné que tu as rempli tous les questionnaires, que tu as rempli le premier questionnaire, le deuxième et le troisième, et que tu nous les as renvoyés, ça veut dire que tu veux vraiment avancer, tu veux avancer dans le service, tu veux qu'on fasse le service que tu veux. Donc, ça veut dire que tu vas avancer, comme je dis. Si tu ne voulais pas avancer, tu n'aurais pas répondu. Et tu n'aurais pas envoyé dans les délais, c'est important. Envoie-les dans les délais qu'on a dit. Pour les restes des questionnaires, le deuxième et le troisième, je crois que on a dit 10 jours. 10 jours. On a inclus les week-ends. Parce que c'est un peu plus long. C'est 2 questionnaires. Donc, si tu ne voulais plus avancer, si tu ne voulais pas faire, tu n'avais pas répondre et tu n'avais pas nous les renvoyer. Donc, le fait que tu les as envoyés dans les délais, ça veut dire que tu veux avancer dans le projet. Donc, dans le deuxième questionnaire, dans le deuxième email qu'on va t'envoyer, on va t'expliquer quelque chose. On va t'expliquer que pour continuer dans le service, donc, comme tu as renvoyé les questionnaires dans les délais, pour qu'on continue dans le service, il faut que tu fasses absolument quelque chose. Un certain nombre de choses. Premièrement, pour avancer même déjà dans le service, pour qu'on avance, il faut qu'on fasse le budget de tout le projet. Maintenant que tu as fait ça, il faut qu'on fasse le budget de tout le projet. C'est-à-dire que le mur, comme on a dit le truc d'anniversaire, l'annonce d'anniversaire, le mur, ça sera comment? Ok. J'ai dit que peinture, peut-être peinture, pas peinture. L'espace, donc peut-être la location, comment on calcule l'espace de location pour ce jour-là et tout ça. On va utiliser quoi d'autre? Ok, c'est tout. Donc, et puis je prenais un exemple, par exemple, d'une illustration, par exemple, comme le 7-6. C'est-à-dire que le décor du 7-6, pour faire le 7-6, pour juste une journée de ça.
tout le décor aussi, quel est le budget de ça? Juste pour que, parce que l'illustration de l'anniversaire, il n'y a pas beaucoup autre que juste un fond blanc avec les lumières off caméra et puis le sujet qui est là et qui parle. Je vais faire ce budget-là, que tu vois, il n'y aura pas grand-chose. Mais il faut un budget quand même où tu vois un peu la complexité, quand tu vois la table, tout ce que tu vois là. Que tu vois un peu le degré de complexité et le service, combien ça coûte notre main d'œuvre pour faire ça, tout ça. Pour que tu comprennes un peu la valeur de ce travail, ce que c'est. Quand j'ai commencé au début, je disais que faire une vidéo, c'est pas une blague. C'est pas un truc que tu te laisses seulement dire que tu vas faire vidéo. Après, dire, ah, c'est cher, oui, machin. Non. Il faut que tu comprennes ce que tu veux. Et on t'explique comment ça se passe et pourquoi ça, et combien ça coûte ça, pourquoi tel gagne ça, pourquoi tel gagne. La main d'œuvre, c'est ça, pourquoi le service, c'est ça. Donc, ça va être vraiment clair. Donc, il faut qu'on fasse le budget. Il faut qu'on fasse le budget. Pour qu'on fasse le budget, et c'est prendre du temps, surtout pour un truc comme ça, pour faire le budget, je vais vous montrer, tu vas voir. Pour que tu envoies le budget de ça, tu vas voir les détails de tous ces éléments. Ça prend du temps et c'est un travail. On ne peut pas le faire gratuit. Parce qu'on peut te l'envoyer, après tu dis, ok, j'ai vu, mais bon, je n'ai pas encore l'argent si pour le moment, je vais le faire après. On a fait tout un travail pour t'envoyer ce budget. Donc, on va te facturer pour. Et ça, tu dois payer. Tu dois envoyer cette facture. Donc, tu vas devoir payer, tu vas devoir faire un paiement de 13 000 francs. Ici, c'est plus 5 000. 5 000, c'était pour le premier questionnaire parce que normalement, c'est la première fois. Et comme tu as payé, ça veut dire que c'est quelqu'un qui, normalement, ça veut dire que c'est quelqu'un qui veut le service. Normalement, tu devais payer le reste, pour le reste des questionnaires aussi, qui est supposé être 7 000 francs, normalement, parce que c'est 2 questionnaires, 7 000 francs. On a enlevé ça parce que tu as payé, donc on est confiant que cette personne veut. On encourage aussi que nous aussi, on peut faire des réductions pour que la personne fasse son début. Maintenant, pour le budget, on ne peut pas faire, c'est un travail, le degré de travail est trop important de seulement t'envoyer ça gratuit. Maintenant, si tu es un client avec qui on a fait le service direct une fois, tout s'est bien passé. Oh, la prochaine fois que tu nous appelles, gars, tel service, on t'envoie, on met seulement tes factures, on t'envoie tes factures. Tu peux payer à la fin. On te donne seulement les factures de chaque étape. Après, on te donne, tu payes. Parfois, même quand qu'on a travaillé des années, dès que on t'envoie plus les factures, on t'envoie seulement le truc final à la fin du projet. Dès qu'on t'a livré, on t'envoie seulement la facture. C'est comme ça que ça marche chez les blancs. Parce quand ils ont la connexion de travail, c'est comme ça. Parce que quand tu te dis, ouais, chaque moins d'erreur, il faut payer, moins d'erreur, il faut payer. Alors on commence, on ne te connaît pas. Tu peux arrêter, tu peux dire que tu pars, on a à travailler. Donc, il faudra que tu payes la facture du budget, du travail du budget et qu'on te l'envoie. Ça sera 13 000. Il faut que tu fasses ce paiement dans notre compte WhatsApp. Ce sera les mêmes informations. On t'enverra ça dans la lettre, dans l'email, dans le deuxième email. Donc, il faudra que tu fasses ce paiement-là. Ça, c'est un. Et tu dois faire ce paiement dans le délai de 10 jours. Je crois que c'est 10 jours. 10 jours, 7 jours, un truc comme ça. Ça, c'est d'un. Deux, le plus important de tous. On va t'envoyer dans ce même email. On va te dire que... On ne va pas t'envoyer la facture dans l'email. On va seulement te dire dans ce deuxième email qu'il faut que tu payes, tu fasses ce paiement de 13 000. Dans ce même email, deuxième email, on va te dire qu'il faut que tu lises notre accord commercial de service. Notre accord commercial, c'est comme une sorte de contrat. Les gens n'aiment pas le mot contrat ici, mais comme j'ai dit, un truc qui nous protège. J'ai parlé de ça tout à l'heure dans la vidéo. Que si tu vas venir par exemple en retard, par exemple, on sait que, ok, la vidéo d'anniversaire, l'annonce d'anniversaire, on va filmer, c'est 1 heure. 1 heure. Donc, on va travailler peut-être pendant 45 minutes ou trop. Le reste, les 15 minutes, c'est le temps que tu te changes, tu te réhabilles pour repartir, pour rentrer chez toi, tout ça, machin, les autres 15 minutes. Donc, si on sait que on commence à shooter à telle heure, tu arrives 30 minutes après. Excusez-nous, on va pas filmer pour 1 heure. On va filmer pour 30 minutes. Ça veut dire que les reprises de récit, machin, on va les réduire. Parce que si tu veux 30 minutes d'extra, il faut que tu payes. Ces 30 minutes, ça va te coûter de l'argent. Et ça, justement, ici, on s'entend dès le début, dans l'accord, dans ce type de contrat. C'est pour ça que j'appelle ça accord. Parce que c'est pour le travail qu'on va faire là. Il faut qu'on s'entende. C'est juste comme j'ai dit, c'est écrit ici, j'ai mis. C'est un truc qui va nous aider. C'est-à-dire que c'est... J'ai écrit ici... Excuse-moi. Ça nous donne les règles.
Ça dit que ça nous donne un peu le carnaval de comment on va travailler. Voilà, j'ai écrit ici. Ça met des bases, ça nous met des bases et ça établit les règles sur lesquelles on va travailler. Et les méthodes qu'on peut utiliser en cas de situation de conflit. Voilà une situation de conflit, par exemple, tu es en retard. On fait comment? Normalement, tu vas dire, non, les gars, pardon, avec, s'il vous plaît, on peut ajouter 30 minutes. Il faut que tu payes plus. Parce qu'on veut seulement te... Parce que je te prends l'exemple. Dans les 1 heure, là, quand on a terminé ça, devine quoi? Tu n'es pas le seul client qu'on a. On a d'autres clients, on a d'autres travails qu'on a fait. Peut-être on a un autre travail de montage qu'on a pour un client, qu'on a dit qu'à telle heure, on va aller travailler ça. On lui a envoyé le programme qui sait que à telle heure, ils sont en train de travailler sur mon projet, sur le montage là. Parce qu'il doit me délivrer, il va me livrer le projet là à telle date. On bouffe derrière sur son temps parce que tu dis, gars, Avec, s'il te plaît, gars, je suis venu dans le temps, excuse-moi, machin. On ne peut pas travailler comme ça. Donc, c'est pour ça que on met ces bases de façon à ce que si tu ne signes pas, ça veut dire que tu as quelque chose que tu veux que tu m'endèmes. Ça ne sert à rien. Ça, même si tu nous donnes tout l'argent du monde, mieux tu nous donnes seulement l'argent pour rien, mais on ne fait pas de projet. Mais ça ne sert à rien de venir dire qu'on fait un projet et puis tu ne veux pas signer quelque chose où on a que s'il y a des problèmes, on va trouver les moyens de s'entendre. Il faudra que tu payes par rapport à ça. Donc, c'est ça qui nous permet d'arranger tout ça, tous les petits problèmes qu'on peut avoir, les conflits qu'on peut avoir. Voilà. Donc, il faudra que tu signes cet accord commercial de service. Ça ferait partie de la deuxième lettre où on te dira, voici ce qu'il faut que tu fasses si tu veux qu'on avance. On a parlé de que tu payes les 13 000 pour le budget total, qu'on fasse le budget total, que tu signes l'accord de service. Sans l'accord de service là, il n'y a aucun projet. Sans signer, aucun. Sans le budget, tu peux dire que tu t'arrêtes là. On s'arrête là, le projet est fini. On va seulement t'envoyer une lettre. Après les délais, si tu ne réponds plus, on va t'envoyer une lettre disant que monsieur tel, merci pour avoir fait confiance. On aimerait considérer que le projet est annulé officiellement. C'est tout. Alors, ça sera fini. Maintenant, le troisième point qu'il va falloir que tu fasses, on suppose que tu as fait les deux trucs là, c'est que tu fasses, là on avance maintenant, il faut que tu fasses un dépôt de 70% du budget total de la vidéo. Et les 70% représentent juste le filmé, dont la production, le jour de production. Donc le filmer, la vidéo là, tout ce qui va être, comme là je filme le jour-ci. Les 70% du budget d'aujourd'hui-ci, de tout ce qui apparaît là, tu dois déposer ça. Avec la main d'œuvre, donc le budget de tout ça, je parlerai de tout ça dans la vidéo prochaine. Tout ça, tu dois déposer 70% de ce budget dans notre compte WhatsApp. Voilà les trois choses. Les 30% représentent la post-production. Donc, on va terminer là, quand on va faire la post-production, ça sera le reste des 30% que tu nous donnes. Là, la vidéo est finie, tu payes les 30%. Mais tu dois déposer 70% du budget. Maintenant, tu ne peux pas déposer les 70% du budget si tu n'as pas le budget. Maintenant, pour que tu aies le budget, pour qu'on avance, il faut que tu payes dans cette facture des 13 000. Donc, dans l'email qu'on va t'envoyer, voilà les 3 éléments qu'on va te dire qu'il faut que tu fasses. Ou bien les 3 points qu'il va falloir que tu fasses. Que tu payes la facture, tu nous envoies la facture, tu envoies le paiement pour le travail du budget. Maintenant, nous on va attendre. Comme j'ai dit, si tu ne réponds pas, on va t'envoyer l'email disant que merci, le truc est officiellement annulé, le service et tout ça, machin. Maintenant, si dans le délai dont après peut-être une semaine ou 2, non, une semaine, 10 jours trop. 10 jours, c'est la majeure partie du temps. Une semaine, jour ouvrable de travail. Après une semaine, on t'envoie l'email pour te dire qu'on considère que le service est annulé. Maintenant, si tu nous renvoies maintenant, tu fais le paiement des 13 000 et que, non, si tu dis, ce qu'on va attendre, c'est qu'on va attendre ton OK. Donc, on va t'envoyer la deuxième lettre, on va t'envoyer cette deuxième lettre-là, tous les éléments que tu dois faire. On va te dire dans la lettre qu'on attend ta réponse de OK, si tu es d'accord, de ton accord pour continuer. Maintenant, tu dois nous envoyer un email nous disant que oui, j'aimerais continuer, je vais faire le dépôt, je vais faire le paiement et je vais lire le contrat, je vais machin, tout ça. Oui, je vais avancer. Dès que nous, on reçoit cet email-là, ça veut dire que tu es prêt à faire ça. Nous, on va maintenant t'envoyer un email où il y aura la facture du budget là, des 13 000 que tu dois payer. On va t'envoyer la facture. On va maintenant t'envoyer dans le même email notre accord commercial que tu dois lire. Tu dois lire, s'il te plaît, lis ça. Lis, c'est important pour que tu comprennes. Faut pas que tu crois qu'on veut te voler, non, pour que tu comprennes. À la mission, on peut se voir, c'est un truc où on peut se voir et on en discute, on te le présente. Lis-le, c'est important. Je t'encourage de le lire. Ce n'est pas un truc de long machin, c'est dans la vidéo 2, j'ai parlé de 3 pages. Ça, c'était pour l'accord commercial du projet.
c'est encore un travail. C'est pas, ça sera pas exactement 3 pages. Il y a d'autres éléments qu'on va ajouter, qui vont ajouter un peu, parce qu'il y a d'autres éléments qu'on a découvert, qu'il faut que c'est important qu'on ajoute. Donc, ça ne sera pas exactement 3 pages. Mais pour l'accord commercial, pour le service direct, c'est un peu différent parce que c'est un service que toi-même tu diriges. C'est pas un projet sur un long terme. C'est un service que tu diriges pour une certaine période, 1 jour, 2 jours, je sais pas moi, le jour du shooting. Et puis après, c'est fini. On fait le montage et puis on te remet. Donc, c'est différent. C'est pas le même style de travail. Donc, cet accord-là, lis-le, remplis, comprends-le, tu le remplis, signe. Renvoie-nous-le dans le délai de 7 jours. C'est important. La facture, là aussi, tu dois la payer dans un délai. Je vais te donner, on va donner 10 jours. Le studio donne 10 jours maximum. 10 jours, donc, non, excuse-moi, hein? 7 jours, donc, les jours, 5 jours de travail ouvrable, plus 2 jours de travail, donc 7 jours hier. Donc, techniquement, tu as 9 jours, plus le week-end. Ça donne le temps. Si tu n'as pas l'argent, ça veut dire que tu n'es pas prêt pour filmer ce truc. Tu n'es pas prêt, tu n'es pas prêt. Dis seulement tu n'es pas prêt. Et puis, c'est pas grave. Le seul truc qu'on aura perdu peut-être c'est le fait que tu n'aies pas payé les 7000 pour le reste du questionnaire, c'est tout. La prochaine fois que tu nous contactes encore et on sait que c'est toi, tu vas devoir payer chaque phase parce qu'on sait que, on ne sait jamais. Donc c'est un peu ça. Donc lis l'accord commercial là et signe-le, renvoie-nous la facture, tu payes, tu vas avancer, tu payes, tu fais le paiement et les 70% du budget total, tu fais le paiement. Là, on va avancer. Tu n'es pas obligé de faire les 70%, payer les 70% du budget hein, pour le moment. Une fois, mais quand tu payes, il y a les 13 000 de la facture, du budget, les 13 000 de la facture, et que tu lis l'accord, et que tu signes, tu nous renvoies, ça c'est bon. Parce que nous, on peut déjà faire le budget. Tu as à payer le travail de faire le budget. Donc, on fait le budget et on te l'envoie. Maintenant, quand tu reçois le budget, tu vois la somme, tu vois tous les détails, tout ça, machin. Tu peux dire, bon, moi, à ce niveau-ci, non, je ne suis pas prêt pour le moment. On va faire ça une autre fois. Il n'y a aucun problème. Même la prochaine fois que tu reviens, on va tout faire le même truc sans que tu payes le reste des questionnaires. Parce qu'on a été payé. On a été payé pour le budget. On a été payé pour le premier questionnaire. Tu as respecté, c'est seulement que tu n'étais pas prêt. Maintenant, la prochaine fois que tu reviens, c'est le même projet. Tu n'es pas obligé de traverser tout ça. Tu es seulement avec le budget, tu vas seulement te faire re-signer un autre accord parce que les dates, il faut que tu relises et tout ça, la date, on va changer tout ça, c'est tout. Tu reviens seulement, tu payes la facture, tu as le budget avec toi, tu sais combien ça coûte. Maintenant, on ne sait jamais, il y a certains produits, outils qu'on doit acheter peut-être qui peut, le prix est peut-être plus élevé, qui est un peu, si ça prend un an, je sais pas moi, il peut avoir des ajustements. Donc, again, et tu payes donc les 70% et on commence. Mais il faudra toujours un certain nombre de questions quand même qu'on va devoir te poser, ainsi de suite. Donc, tu comprends un peu l'importance de ce que c'est. Donc, quand tu payes, donc, je suis à quel niveau? Ok, on a dit ton ok. Une fois que tu payes le versement, voilà. Ok. Une fois que tu fais le versement des 70%, donc supposons que tu as fait le versement des 70%, tu as payé la facture des 13 000 du budget, tu as fait le versement des 70% et tu as lui rempli et envoyé l'accord commercial, les trois là, on est prêt pour go. We ready, on est prêt. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va établir le programme de travail, ça sera notre prochaine étape, ça sera établir le programme de travail. C'est-à-dire du jour où on filme là, avant, tous les jours, là, on va créer un programme de travail. Pour chaque jour, jusqu'au jour où on va filmer. Dans ce programme, tu auras tous les détails de ce qui va se passer, des dates et les heures. Les dates, les heures, les jours. Chaque jour, voici ce qu'on va faire. Tel jour, voici ce qu'on va faire. Tel jour, voici ce qu'on va faire. Comme par exemple, les jours où nous allons acheter le matériel additionnel pour le plateau. Pour ton plateau. Par exemple, si on doit acheter une table, ou bien si on doit fabriquer ceci. Ou bien si le jour où on va commencer à créer le plateau. Tu dois être informé. On t'envoie un email ou bien on te dit, ok, oui, check, ok. Quand tu vois la date, tu dis, ok, tel jour-ci, ils sont en train de créer le plateau sur la date. Oh, tel jour-ci, ils sont en train d'aller acheter tel matériel. Ça, c'est si c'est nous qui achetons. On s'entendra bien sûr dans l'accord commercial qui achète quoi. Alors, tu peux dire, ok, laissez-moi acheter, si je dois acheter ça, laissez-moi acheter ça, je vais acheter, si c'est la table que je dois acheter, laissez-moi acheter. Maintenant, on aura dans l'accord, d'ici telle date, on doit avoir la table. Si d'ici telle date, on n'a pas la table, on considère que le projet est annulé ou bien on considère que... Parce qu'il y a quand même un certain nombre de choses que, si c'est toi que tu dis que tu vas faire, eh ben, on a besoin d'une marge de temps avant le jour J
Pour que quand c'est là, nous, parce que on va venir dire que c'est le jour J que tu apportes et on attend tout. Non, on ne travaille pas comme ça. Non, on ne travaille pas comme ça. Donc, si tu dis que c'est toi qui achètes, déplacement et tout ça, c'est à toi. Mais si c'est nous, notre déplacement, aller-retour, une marge de que le tout va coûter entre ça et ça, comme ça, et on va te donner la facture de commerce, on va tout te donner, tout, pour que tu comprennes qu'on a volé, qu'on n'a rien volé. On va tout te remettre, les factures de ceci, c'est où on a acheté, voilà, tout. Et tu auras le budget de tout ça. Donc, si c'est nous qui achetons, tu auras le programme de ça. Les jours où on aura besoin de toi, par exemple, que tu viennes confirmer le studio, par exemple, quand c'est fini, le plateau, quand le plateau est fini, que tu viennes confirmer qu'effectivement c'est ce que tu voulais dans la photo que tu nous as donné, ou bien le studio que tu voulais, le plateau de télé que tu voulais qu'on réalise, ou peu importe, que tu as demandé, et tu vas signer un document qui confirme qu'effectivement, ouais, c'est exactement ce que j'ai demandé qu'ils ont réalisé, c'est là, c'est fait. Tu vas signer ce document. Donc, on n'a pas besoin de toi, que tu sois disponible. On peut peut-être appeler pour avoir besoin d'une question, ou bien peut-être d'une photo, qu'on amène dans la vidéo, ou bien quelque chose, ça peut être n'importe quoi. Et tu dois être disponible. On peut te dire, tel date, on aura besoin de ça. Par exemple, pour le truc des cheveux, par exemple, le jour où on doit t'envoyer peut-être, on doit t'envoyer un texte, si tu n'as pas, le texte par exemple, si tu n'as pas encore écrit ton texte, le texte où tu vas parler, si tu n'as pas encore écrit, on peut être, le message là, c'est à quel niveau, tu es à quel niveau, le texte, le jour J, tu dois envoyer le texte là par exemple. Ou par exemple une extra réponse sur un point particulier. Ça peut être n'importe quoi. Ou alors les photos. Par exemple, tu dois te couper la tête. Tu as dit que tu vas couper les cheveux avant de venir faire ta performance. Il faut qu'on ait la photo là 2 jours avant le truc. Avant le jour du shooting. Tu vois, tous ces détails là, tu auras le programme de chacune de ces choses là. Quand est-ce que tu dois le faire? Et ça sera dans l'accord. Crois-moi. Si tu ne signes pas, cela dit que si tu ne signes pas ça, on sait que tu ne veux pas travailler. Tu nous gardes, tu nous réserves des problèmes devant. Peu importe l'argent que tu nous donnes. Le programme du jour, tu auras le programme du jour avant le shooting. Il y a les choses que tu dois faire pour être à l'heure. On va essayer de créer un truc de façon à ce que les petits trucs que tu peux faire pour que tu sois à l'heure, pour qu'il n'y ait pas de problème. Que tu viennes à l'heure et tout se passe smooth. On va te donner des conseils, juste pour t'encourager que avant le shooting, c'est bien peut-être si tu fais ça. Donc tu auras ce programme-là. Et le jour du shooting, du moment où tu arrives, chaque minute, et chaque heure, qu'est-ce que tu fais? Le jour où tu arrives, chaque minute du moment où tu es là, chaque heure, chaque moment, qu'est-ce que tu vas faire? Jusqu'à ce qu'on filme, jusqu'à ce que tu rentres chez toi. On va t'envoyer ce programme-là. Et on parlera de ça dans les prochaines vidéos, bien sûr. Tous les détails de ce programme avant, pendant et après le shooting. C'est-à-dire que quand on a fini le shooting et tu pars, le montage, le programme de ça, jusqu'à ce qu'on vienne te livrer, il y aura le programme de ça. Dans le programme d'avant le shooting, le programme du shooting, même le jour du shooting, le programme d'après le shooting. Tu auras ce programme-là. Et mais dans la prochaine vidéo, on va plutôt parler de comment nous, de Lango Pollution, nous faisons le budget. Ça sera l'objet de la prochaine vidéo. Comment nous on fait le budget. C'est-à-dire que comment on fait le budget pour que tu comprennes un peu comment nous on calcule et on évalue notre travail. C'est-à-dire que notre service qu'on fait. Comment on calcule ça et comment on calcule les frais de notre service. Tu vas comprendre. Comment tu vas savoir qu'on te manque pas, on ne sait pas te voler, on ne sait pas te ceci. Tu vas connaître clair. Il y aura une transparence claire de comment ça se passe. Ou alors les frais d'utilisation d'un outil. Par exemple, si on doit montrer ça, la table là. Si on va utiliser le marteau, le clou, on sait qu'on aura le marteau, le clou et puis le bois-ci. Le marteau là, ça coûte. Il faut acheter. Les clous, ça coûte. Donc comment le frais d'avoir utilisé ça, parce qu'on va acheter ça et ça qu'on utilise, comment on trouve la valeur de ça et qu'on ajoute dans le budget? Tu vas connaître tout ça, pour que tu aies le budget clair. Que sache qu'on te ment pas, on n'est pas là pour essayer de te mentir, pour te machin. Non, au contraire, on veut te donner ce service. Tu as besoin d'un service, on veut te donner ce service. Mais pour te rendre ce service, au look que tu vois là, voici comment ça coûte. Donc, qu'est-ce qui est important? Combien ça coûte ou pourquoi tu veux, ce que tu vas faire, le service qu'on te demande, ce que tu veux. C'est-à-dire que tu veux un beau truc, un beau décor, un beau ceci, un beau truc pour ton cooking show. Tu prépares peut-être la nourriture, les plats, tout ça. Tu veux un truc cooking show. Et tu veux que ça look peut-être comme la photo-ci. La photo que je vous montre là, par exemple. Et tu veux que ça look comme ça. Par exemple, tu sais que quand tu vas faire, ça sera beau. Les gens vont aimer. Les gens vont acheter maintenant de tes produits. On va peut-être acheter ton poisson, ou bien on va peut-être acheter ton poulet, ou bien les plats que tu prépares et tout ça. Ou bien tu vas pouvoir être capable de livrer aux gens dans les maisons et tout ça. Ça va devenir un big business, tout ça, machin. À cause du décor, du show qu'on va créer, tout ça, machin. Si tu viens, c'est combien?
Tu ne comprends rien. Donc, est-ce que ton c'est combien pèse plus que on te donne ce décor et que tu puisses créer ton show par rapport à ce qui va venir après? Ça sera c'est ça le thème de tout ce qu'on fait ici actuellement. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est tout ce que j'ai aujourd'hui pour la vidéo d'aujourd'hui. Hein. C'est ça qui concernait, c'était le troisième questionnaire. Comme je l'ai dit, dans la prochaine vidéo, on va parler du budget, de comment nous faisons le budget. Okay? Maintenant, juste rapidement, je l'ai dit, tu peux être capable, je crois que je l'ai dit ou je ne l'ai pas dit, tu peux être capable de réduire tous ces problèmes de questions là. Bien sûr, il y aura toujours quelques questions qu'on va devoir te poser, tout ça. Mais rien qu'en nous envoyant une photo, rien qu'en nous envoyant une simple photo de l'illustration de ce que tu veux. Excusez-moi. Hein. Rien qu'en nous envoyant une simple photo, tu me dis ok, je veux ça. Je veux que vous me recréez ça. Rien que d'envoyer cette photo-là, on peut. Et tu me dis, oh, j'aimerais le budget. J'aimerais avoir le budget de ça, de ce décor-ci. Maintenant, il faut que tu payes pour le budget. Comme j'ai dit, qu'on fasse le travail du budget. Ça peut t'éviter toutes les questions de premier questionnaire, deuxième questionnaire, troisième questionnaire. Oui, mais il y aura toujours ça, d'une certaine façon. Pourquoi? Parce que, par exemple, si on te dit, il faut qu'on sache la durée de la vidéo. Combien ça va être? C'est quoi? C'est un show, c'est une émission, c'est quoi? C'est une interview, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Ça va durer combien de temps? Donc, on ne peut pas seulement te poser ça de bouche. Donc, au téléphone. C'est pour ça que l'importance. Donc, si tu nous dis déjà au début qu'écoutez, j'ai une photo, j'ai un service direct que je veux faire, j'ai une photo, je peux vous envoyer la photo, je vais tout remplir vos questionnaires. Mais si vous avez déjà quand même la photo, de la photo, je pense que on peut réduire le site des questions peut-être qu'il y aura dans les questionnaires, tout ça. On peut travailler comme ça, c'est possible. Mais avec la photo, ça t'aide. Et on peut regarder un peu le site de produits qu'on peut avoir. Là, par exemple, c'est un show télé. C'est-à-dire que quelqu'un peut vouloir faire un show télé où il va recevoir quelqu'un, il va poser des questions à un invité. Tu peux venir faire ça ici au studio. On peut avoir un jour, tu fais ça et puis on s'entend sur la date. Chaque tel jour, tu viens, tu fais ça et tu payes pour le jour. Tu achètes le matériel, tout. Voilà, on parlera de tout ça et voilà, on peut faire la même chose pour un truc de construction comme ça pour le TV show. Tu vois le background avec de la ville de Yaoundé et tout ça. On recrée tout ça. On recrée tout ça. Ça dépend maintenant des discussions qu'on va avoir. Qu'est-ce qu'on met, ce genre de choses. Ça, c'est un show comme ça qu'on peut faire. Ici, tu as vu ça, c'est un show. Bon, tu vois, la majeure partie des photos, si c'est des photos de référence que j'ai pris à la télé ou quand j'étais aux États-Unis, les photos des trucs américains un peu partout dans le monde, des shows, des décors que je trouve que c'est quand même beau. On peut te recréer un truc comme ça, comme là, un truc très simple avec les chaises, les fauteuils, tu vois, les décors. Tu vois, le matériel, là, nous, on n'a pas les fauteuils comme ça. Mais si tu dis, ok, tu achètes ça, il faut que tu trouves un endroit où tu vas garder, parce qu'on ne peut pas garder ça au studio. Tu as un endroit où tu vas garder ça quelque part, dans un storage quelque part. Et puis le jour J, tu amènes seulement une équipe de gars, ils viennent, ils déposent ça. Et on filme, on a les horaires de quand est-ce que tu filmes, on a les décors, que ce soit la télé qu'il y a derrière, tous les décors. On te recrée. Je te montre en fait les décors aussi parce que je veux que tu saches que nous, ici à Delango Production, on te recrée ça, exactement ça, comme tu veux. Même l'éclairage. Donc le prochain, regardons le prochain. Ça, c'est un cooking show. Je parlais du cooking show tout à l'heure. Ça, c'est un cooking show. Tu peux voir, c'est dans un coin. Et c'est pas grand. Donc, notre sujet est quand même assez grand, mais c'est pas trop grand. Mais ça peut avoir déjà, on peut avoir 2, 3 différents shows. On peut avoir 2 shows ici en même temps. 2 shows. Ben, il y aura le problème de son. Mais en termes d'espace, on peut, ça dit qu'un show travaille le matin, l'autre travaille le soir. Il doit y avoir en termes d'espace, en termes de bruitage, de son. On peut avoir le problème de son si les deux travaillent en même temps. Pour le volume, pour le sound, dans l'audio. Mais si un travaille le matin, l'autre travaille le soir, il n'y aura pas de conflit, il n'y aura pas de problème. Donc, tu vois un show comme le truc de cooking show, si c'est simple, on recrée ça. Le matériel qu'on n'a pas là, tu achètes. Tu achètes. Nous, on ne peut pas garder ça ici, dans le studio. Tu dois devoir trouver quelque part, tu stockes peut-être chez toi. Et on a peut-être un programme avec une équipe de personnes qui vont aller prendre le matériel. Il y aura un checking list, une liste de chaque chose qu'on check, ça check, quand ça sort de là-bas, check, quand ça rentre ici, check, quand ça ressort d'ici, check que c'est sorti, et quand ça rentre là-bas, check que c'est entré, c'est reparti chez toi. Comme ça, il n'y a pas de voler, que si on a volé, c'est peut-être nous ici, les gens du studio qui ont volé, tout ça. C'est tout un travail, mais c'est comment ça marche. Et tu as ton show, tu as ton cooking show bien fait, tu présentes ta nourriture, les trucs que tu sais faire, tout ça, et on te fait ça bien avec des bons décors, des beaux graphiques, des beaux trucs graphiques. Et puis voilà, tu peux trouver une clientèle, ton marché commence à prendre. Voilà, des trucs comme ça. Cooking show, voilà encore un autre show ici, ça c'est E-News, qui s'appelle aussi un cooking show. Ça va, c'est très simple, avec une table blanche,
voilà, Moulinex, c'est tout comme ça, des trucs comme les Moulinex, tout ce qui est, les extra trucs que nous, on n'a pas, ça c'est un truc que tu peux amener et tout ça. On travaille sur ça. C'est pour ça que les questionnaires sont importants parce que là, on sait les questions qu'on va te poser et tu dois payer pour ça parce qu'on écrit les questionnaires et on te les envoie. C'est pour ça que ça coûte. Tu vois, ça c'est ça la pré-production et tu travailles tout ça. L'après, quand on termine, qui prend quoi? Qui vient prendre? Comment on nettoie là, les machins? Bon, les nettoyages, c'est nous ici à Luango qui allons s'occuper de ça. Mais ton matériel, tout ça, c'est tout ça. Tu vois, un show de sport. Comme un show de sport, par exemple, que ce soit le football ou le basket, ou les autres volets, ce genre de choses. C'est que pour nous, le football, c'est big. Actuellement, la FECA Foot et tout ce genre de choses. Nous, on crée des shows comme ça. On peut créer des shows comme aux États-Unis, là-bas, comme dans les grandes télés, là, on peut les créer avec les designs, tout ça. On peut créer ça de façon à ce que quand tu vois, tu vois ça, tu dis waouh. Et tu as ton show, tu es peut-être un analyste de sport, tu aimes peut-être parler du football, tu aimes peut-être parler de tel joueur, ou tu aimes parler de si tu viens, tu nous expliques ton projet, tu nous expliques le service que tu veux. Maintenant, ça peut partir d'un service direct et ça devient un service projet. C'est-à-dire que le service direct, là, on le répète seulement chaque tel mois, chaque 2-3 mois ou chaque une semaine. Ça dépend maintenant de combien tu es prêt à payer pour que la constance de quand est-ce qu'on filme et tout ça. On peut créer ça. C'est très facile si tu es prêt à, voilà, je vais pas rester trop longtemps dessus, mais voilà, ça c'est un autre d'acteurs pour les acteurs. J'ai pris ça dans Actors of Actors, c'est un show américain pour les acteurs. On te crée ça propre. C'est vrai que c'est grand, mais là ça va un peu coûter parce que tu vois le tapis, tu vois le site de fauteuil, tu peux faire louer les fauteuils. Tu peux faire un truc où tu fais louer les fauteuils, tu fais louer le tapis. Ça fait une bonne promotion à celui qui vend le tapis. Ça fait on met le nom de celui qui vend le tapis, peu importe, celui qui vend le fauteuil. Ça tout un truc. Là, tu loues seulement, tu ramènes. Et ça, c'est un très beau show de tout d'acteurs. Les acteurs qui s'asseyent et discutent et parlent, comment ils ont travaillé sur leur rôle, on peut faire ça exactement ici au Cameroun. Ici à Delango, nous pouvons le faire. Donc, c'est pour te donner un peu les différents, voilà, ici, celui-ci, c'est présentateur. Tu peux peut-être faire, tu es un journaliste peut-être, tu fais peut-être, je donne une idée, tu couvres peut-être ton quartier. Tu fais le journal de ton quartier. Chaque jour, tel boutiquier, qu'est-ce qu'il a vendu, comment ça se passe le marché, l'état de la route, ou qu'est-ce qui se passe dans le quad actuellement, qui a fait quoi, des trucs professionnels, comment est la journée, bien un truc de la semaine. Et puis tu présentes un truc comme ça, tu viens ici, tu fais juste la partie, si la section où tu annonces de quoi tu vas parler. Et puis le montage, nous-mêmes on fait le montage, on s'entend sur le travail et le service qu'on peut faire. Et puis maintenant, tu as les images, tu nous lis les images et tout ça. Donc ça c'est une autre idée. Voilà encore, tu vois, ça c'est peut-être, je te montre, ça c'est le décor pour te montrer juste un show de quelqu'un, par exemple, on peut créer ce décor ici et tu peux avoir ton show, tu viens peut-être parler si tu es peut-être une maquilleuse, tu viens parler de comment tu maquilles, ça se passe, les gens font déjà ça, mais on peut te montrer comment faire ça avec plus de détails un peu différents, ça amène un peu la clientèle, que les gens comprennent mieux comment tu travailles. Voilà, un truc comme ça, une table simple avec une chaise, voilà, un truc comme ça. Ça, c'est un peu plus compliqué parce que là, c'est un grand truc, ça c'est vraiment pour les très grandes productions. Tu vois jusqu'en haut là-bas, il y a les lumières, les grandes lumières, tout ça. L'espace est grand. Nous, on ne peut pas recréer un truc tellement grand comme ça parce que notre studio n'est pas aussi grand avec les styles de décor là. Mais on peut te créer le minuscule de ça. Version minuscule. De façon à ce que c'est simple, c'est beau. Et voilà, c'est très simple et beau. Pas trop compliqué, mais c'est minuscule. C'est-à-dire que c'est la petite version de ça. Tu vois, comme cette autre photo aussi pareil. C'est aussi une grande production, mais sauf qu'on peut créer ça de façon très... Voilà. Et c'est ça que je voulais te parler. C'est de ça dont je voulais te parler aujourd'hui. On a parlé du questionnaire 3, du troisième questionnaire, bien sûr. Et puis, on a parlé de la suite, de comment on peut avancer. Dans la prochaine vidéo, comme j'ai dit, on va parler du budget. Comment on fait le budget d'un service direct. Ceci dit, j'espère que tu as aimé. Je te vois dans la prochaine vidéo.